Plein de belles choses en perspective. Et les frères Guénaud, j'allais dire en hors-d'œuvre, mais c'est bien plus qu'un hors-d'œuvre. Steve, comment ça va? Vous revenez direct de l'INSEP, là, c'est ça? Bonjour, oui, ça va très bien. On sort tout juste de l'entraînement, là. Voilà, et j'ai l'impression quand même que cette qualification olympique, il a fallu aller la chercher au forceps. Et aujourd'hui, c'est quand même la grande délivrance, hein. Oui, exactement. Sur les championnats du monde qui sont déroulés en septembre dernier, on était un petit peu blessés tous les deux. Voilà, là, sur les tournois de qualification, je me qualifie au premier tournoi. Et le frangin sur le troisième et le dernier tournoi. Voilà, dernière chance. Donc, voilà. Un petit peu comme Laura Flessiel. Voilà, oui, sauf que là, vous êtes deux. Steve sans Christophe, c'est pas exactement la même chose. Alors moi, je vous propose de revoir le reportage qu'a fait votre fan numéro 1, Arnaud Romera. C'était à Sofia. Et croyez-moi, c'était une sacrée galère. Sofia, le tournoi de la deuxième chance. Incapables de se qualifier lors des derniers championnats du monde, les recalés de la gréco-romaine ont l'occasion de se rattraper. La veille de la compétition, les lutteurs français sont en mode perte de poids. 2 heures de travaux forcés en kawaii et combinaison de sudation, un calvaire pour Steve Guénaud. Il n'a pas mangé depuis 48 heures. Pourtant, il doit encore perdre 1,2 kg à 2 heures de la pesée officielle. Il n'a plus la force de parler, il n'a même plus le droit de s'hydrater. Pour disputer la compétition, il aura perdu au total 12 kilos par rapport à son poids normal. Au bord de l'épuisement, le champion olympique n'a plus que la peau sur les os, moins de 5% de masse grasse, mais son chemin de croix continue. À 1 heure de la pesée, il est encore trop lourd, il doit passer par la case sauna. Je suis mort. Ouais, on est cinglé. On se tue le corps, mais bon. Au départ, c'est la faim, après, c'est la soif. Mais la soif, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est là que tu vois, l'eau, elle nous est vraiment indispensable, quoi. Là, tu vois ma salive. Depuis hier, je suis comme ça. Finalement, Steve Guénaud réussit à descendre sous la barre des 66 kilos. Mais à quel prix? S'il refuse de monter de catégorie, c'est pour ne pas prendre la place de son frère. Les Guénaud veulent écrire ensemble leur histoire. Une histoire qui marque le sport français le 13 août 2008 à Pékin. Ce jour-là, Steve Guénaud décroche l'or olympique. Quelques minutes plus tard, son frère Christophe remporte la médaille de bronze dans la catégorie supérieure. Après 64 ans de traversée du désert, les frères Guénaud propulsent la lutte à la une de tous les journaux. 4 ans plus tard, à Sofia, Steve Guénaud est sous pression. Transparent depuis son titre olympique, il est en plein doute. En plus de son régime, il revient d'une opération à la main, un cumul de handicaps qui n'incite pas à l'optimisme. C'est pourtant dans ce contexte que l'animal se réveille. Steve Guénaud se transcende, il retrouve la flamme, la force, l'inspiration. Il a repris 5 kilos en moins de 24 heures. Il a faim de victoire, soif de revanche, un appétit olympique. Dans une compétition sans tête de série ni repêchage, Guénaud surclasse tous ses adversaires. Il remporte avec panache le tournoi de qualification olympique. Son frère Christophe est le premier à le féliciter. Steve Guénaud est l'homme des grands rendez-vous. Le voilà libéré d'un poids. Et c'est marrant parce que c'est Christophe qui a la larme à l'œil à l'arrivée. Alors on va faire un peu mieux connaissance avec les frangins si vous ne les connaissez pas encore très bien. D'abord l'affiche, on va regarder l'affiche de Steve Guénaud. Juste un mot Steve, rapidement, la lutte gréco-romaine, il y a 2 types de lutte, gréco-romaine et libre. La différence c'est? Voilà, en gréco-romaine en fait, on n'a pas le droit de prendre les jambes en fait, d'effectuer des prises en dessous de la ceinture. Voilà. Alors qu'en libre on fait ce qu'on veut. En gros, schématiquement. Moins de 66 kilos, aujourd'hui vous pesez combien? Là, j'ai vu le reportage, j'ai pris un petit peu, un petit plus 9 ou plus 10, 75. Là vous avez 10 kilos de trop. 75, 76. Alors ça veut dire que d'ici Londres, dans 2 mois, il va falloir encore faire ce coup-là, le coup de Sofia, ça s'appelle, perdre 10 kilos. Vous avez encore le courage de faire ça? J'ai l'habitude maintenant, et là c'est la dernière. Voilà, les JO, ça sera ma dernière compétition à moins de 66 kilos, parce qu'après je veux monter de catégorie en fait. Et donc le dernier régime? Voilà, le dernier, je vais tout donner pour le dernier, voilà. Alors, j'ai lu que vous aviez un spécial à Pékin, mais qu'évidemment tous les lutteurs, ils ont décrypté votre spécial, mais vous avez dit c'est pas grave, je vais avoir un nouveau spécial à Londres. C'est vrai ou pas? Vous avez une nouvelle botte de Nevers, enfin c'est la botte de Saône-et-Loire, vous, hein? Voilà, vous verrez à Londres.
J'espère que ça va marcher. Là, sur les tournois, j'ai l'avez essayé quand même réussi à la repasser encore, l'ancienne. Ouais. Elle a marché. Donc après, voilà, je veux garder pour Londres. Voilà, c'est comme pour le Voilà, patinage faut créer artistique, la vous surprise. gardez le programme original. Alors, on va regarder maintenant la fiche du grand frère. Vous dites d'ailleurs que c'est un peu votre nounou, hein. Christophe Guénaud, 32 ans, vous êtes un peu... c'est vos derniers jeux. Voilà, c'est mon dernier jeu, ouais. Vous les avez donc obtenu votre qualification sur l'ultime tournoi. Exactement. Et là, donc, on savoure, quoi. Ah ouais, voilà, je pouvais pas laisser le petit frère tout seul partir à Londres et c'est vrai que c'était un grand soulagement de se qualifier quand même pour ces Jeux. Donc, voilà, de finir sur les Jeux Olympiques pour un athlète, c'est quand même voilà, le summum. J'ai l'impression que l'un sans l'autre, c'est inimaginable. L'année prochaine, vous allez devenir entraîneur, vous allez rester quand même au contact de Steve, c'est ça? Oui, je serai au contact de Steve, même si je vais entraîner plutôt les jeunes, donc un groupe de cadets juniors sur Dijon dans un pôle France. Mais voilà, je serai toujours quand même le week-end sur Paris et voilà. Et votre femme, très honnêtement, votre femme, elle n'est pas jalouse quand même de la relation avec le frangin? Non, bah, elle nous a connus, on habitait ensemble avec Steve, donc c'est elle qui est venue s'immiscer un peu dans notre couple. Et voilà, maintenant j'habite avec ma femme, voilà, j'ai une petite fille, et tout, voilà, la vraie vie quoi.